Bonjour à tous. Je vais commencer avec vous la chimie organique pour les élèves du premier bac sciences, toute option. Alors, donc, avant de commencer la première leçon, je dois faire un petit aperçu historique sur la chimie organique. Ok, donc chimie organique. Historique, ou bien histoire, bref, une histoire très très brève. Ok, donc on va commencer par avant 19e siècle. La chimie organique s'intéressait aux substances issus des organismes vivants tels que les animaux et les végétaux. Tandis que la chimie minérale s'intéressait aux substances qui proviennent de la terre, de l'eau ou bien de l'atmosphère. Okay? Donc la chimie se divisait en deux. Chimie qui s'intéresse des substances appelées substances minérale et la chimie organique qui s'occupe des substances dont la provenance est animale ou bien végétale. Et elle croyait, les chimistes, qu'il est impossible de synthétiser une espèce organique à partir d'une espèce inorganique, ça veut dire une espèce minérale. Et donc, ils pensaient qu'il existe une force qu'ils l'ont appelée force vitale, okay? Force vitale. Cette force existe chez les êtres vivants et c'est elle qui est responsable de la synthèse des substances organiques. Donc, synthèse des espèces organiques. Donc, cette force est indispensable. Indispensable. Alors, sans elle, on ne peut pas obtenir les espèces organiques. Mais, au début du 19e siècle, et plus exactement en 1828. Un chimiste allemand du nom Wöhler a réussi à synthétiser une espèce organique appelée urée. Donc, synthèse, l'urée. Donc c'est une substance qu'on la trouve dans l'urine. C'est un solvant. Donc synthèse urée, espèce organique. Et avec cette synthèse, elle a prouvé que la force vitale n'est pas nécessaire pour la synthèse de certaines espèces organiques. Après Wöhler, un chimiste appelé Berthelot. Ok, Berthelot. A synthétisé plusieurs espèces organiques. Parmi elles, il a synthétisé ce qu'on appelle le méthanol. Méthanol. C'est un alcool, ok. Auparavant, ce méthanol, on l'a obtenu à partir du bois, par la distillation du bois. Ok, ça veut dire qu'on fait une extraction du méthanol du bois par distillation. Mais Berthelot a pu synthétiser le méthanol par des expériences chimiques. Donc, il a fait réagir des produits ou bien des substances minérales, okay, ou bien minérales pour obtenir le méthanol.
Et donc Berthelot a mis fin à la théorie vitalisme ou bien à la force vitale. Mis fin à la force vitale. Voilà. Et durant les 2 derniers siècles, la chimie organique a évolué et on a pu synthétiser des espèces chimiques qui n'existaient pas dans la nature, telles que les matières plastiques, quoi d'autre, les médicaments, les arômes, les fibres synthétiques telles que le polystère, tergal, le nylon. Et la chimie organique évolue de plus en plus. Alors, maintenant, quelles sont les ressources des espèces ou bien les ressources des produits ou bien des espèces organiques naturelles. Donc, il y a 2 ressources. La première ressource, c'est la synthèse photo ou bien chlorophyllienne, ce qu'on appelle photosynthèse. La photosynthèse. Donc, ressources naturelles des espèces organiques ou bien des substances organiques, des espèces chimiques organiques. Donc, la ressource la plus importante est la ressource chlorophyllienne. Donc, alors les plantes, synthétisent leur matière organique à partir du carbone minéral qui se trouve dans l'atmosphère par un procédé chimique appelé photosynthèse. Donc, la photosynthèse. C'est une transformation ou bien réaction chimique, à partir de laquelle les végétaux, absorbent le carbone qui se trouve dans l'atmosphère, ça veut dire qu'il se trouve sous forme de CO2. Donc c'est un carbone minéral. Donc qui agit avec H2O, l'eau. Alors l'eau, bien sûr, il provient du sol, liquide, gaz. Et en absorbant de l'énergie lumineuse, la plante transforme ces 2 substances organiques en une substance, ces 2 substances minérales en une substance organique appelée le glucose de formule chimique C6H12O6. Solide, plus O2. O2 est rejeté à l'atmosphère. Alors donc cette transformation, c'est elle qui produit la matière organique qui se trouve chez les plantes. Donc deuxième ressource, c'est les minerais fossiles ou bien ressources fossiles. Alors ces ressources sont le carbone, le carbone, donc qu'on le trouve en abondance dans le minerai du charbon, puis le pétrole et gaz naturel. Donc ce sont les ressources de la matière organique naturelle. Et ces ressources fossiles, ils sont obtenus à partir de la décomposition des êtres vivants qui sont enfouis sous le sol ou bien qui sont enfouis sous les mers. Voilà.
Bon, maintenant, je vais donner la nouvelle définition de la chimie organique, parce que la première définition, donc la chimie organique s'intéresse tout simplement aux composés qui proviennent ou bien qui sont issus des espèces vivantes telles que les animaux ou bien les végétaux. Alors, la deuxième définition, ok, est alors puisque tout d'abord les espèces organiques sont tous formées de l'élément carbone, ça veut dire le facteur commun entre toutes les espèces chimiques et l'élément carbone. Okay. Donc l'élément carbone est l'élément principal qui forme ou bien qui constitue les espèces organiques. D'où la définition de la chimie organique, c'est la chimie, okay, du composé de carbone, okay. Ça veut dire que c'est la chimie qui étudie les différentes substances qui sont formées par le carbone, bien sûr, et d'autres éléments chimiques. Bon, voilà la nouvelle définition, ok. Alors, avant de voir pourquoi ce carbone est l'élément essentiel des produits organiques, ok. Alors, voyons voir tout d'abord que c'est pas tous les espèces chimiques qui sont formées en plus d'autres éléments chimiques du carbone sont des produits organiques. Alors tous les produits organiques qui sont formés par le carbone, ou bien, pardon, tous les espèces chimiques qui sont formées par le carbone sont dits organiques sauf quelques-unes, okay, telles que le carbone, okay, le CO, dioxyde de carbone, pardon, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, puis l'ion carbonate, CO3 et l'ion cyanure, CN-. Okay. Alors ces espèces chimiques, même s'ils sont constitués de carbone, ne sont pas considérés comme substances organiques. Ils sont considérés plutôt comme ou bien des espèces minérales. D'accord? Bon, les espèces organiques sont formées d'un nombre limité d'éléments chimiques. Okay? Donc, ces éléments chimiques sont, en plus du carbone qui est l'élément principal, il y a l'hydrogène, okay, le soufre, l'oxygène, l'azote, okay, quoi d'autre, le phosphore, okay, le phosphore, et les halogènes tels que le chlore, okay, le brom. Okay. Donc voilà les éléments chimiques qui entrent dans la formation des substances chimiques en plus de l'élément principal qui est le carbone. Alors vous voyez que les substances organiques sont formées d'un nombre limité d'éléments chimiques autres que le carbone. Okay. Bon, maintenant, on va voir bon, les liaisons carbone. Ok, les liaisons carbone. Ça veut dire, on se demande pourquoi le carbone est l'élément principal des substances organiques. Bon, je vais répondre à partir de liaison carbone. Ok, liaison carbone. Alors, on sait tous que le carbone, de symbole chimique C, de numéro atomique Z égale à 6, ok. Alors, la représentation de Lewis de l'atome de carbone, ok. Donc, tout d'abord, la formule ou bien la structure électronique. Alors, la première couche K, bon, comporte 2 électrons. Il reste 4 éléments, 4 électrons, ils sont distribués sur la couche L. Ok, donc 4.
Okay. D'où la représentation du Lewis de l'atome de carbone. Alors, je rappelle que Lewis ne s'intéresse qu'aux électrons de la couche périphérique qu'on appelle électrons de valence, et la couche périphérique s'appelle couche de valence. Pourquoi? Parce que ces électrons, ce sont eux qui sont responsables des liaisons chimiques, okay, que peuvent établir les atomes entre eux, okay, et c'est sur ces couches que l'atome peut fixer, okay, ou bien peut mettre les électrons qu'il gagne, ou bien de cette couche qu'il perd les électrons, pour avoir une structure électronique semblable aux structures électroniques des atomes des gaz rares les plus proches de cet atome. D'accord? Alors, vous voyez ici qu'il y a 4 électrons sur la couche périphérique. Donc, voilà, le premier électron, deuxième électron, troisième électron, quatrième électron. On répartit les électrons comme ça. Okay. Il y a des exclusions qui ne sont pas incluses dans le programme, mais les électrons, on les répartit ainsi. Okay. S'il y a par exemple d'autres électrons, okay, à ce moment-là, je peux marier ces électrons, okay, ou bien je peux construire des doublés d'électrons. Par exemple, si je prends par exemple, c'est pas moi, l'azote, okay, Z égale à 7, alors dans ce cas, la couche périphérique contient 5 électrons, donc la représentation de Lewis de l'atome d'azote. Donc je commence par le premier électron, le deuxième électron. Alors je ne dois pas mettre le deuxième électron à côté de celui-là, okay, parce qu'il y a des exclusions que je dois respecter lors de la distribution des électrons sur la couche électronique. Donc je commence par mettre des électrons individuellement, un à un, voilà, et puis il me reste un électron, bon, je vais le mettre ici. Et comme ça, l'atome de l'azote est entouré d'un doublet électronique et de 3 électrons célibataires. Tandis que le carbone, il est entouré de 4 électrons célibataires. Ça veut dire que cet atome peut établir 4 liaisons covalentes simples. Ok. Donc le carbone peut établir 4 liaisons covalentes simples. D'où le carbone est appelé tétravalent. Tétravalent. Alors cette qualité que possède le carbone d'établir au maximum 4 liaisons, ou bien, 4 liaisons covalentes simples, ok, lui attribue le fait qu'il sera l'élément le plus important dans la constitution des espèces organiques. Alors donc, le carbone, lorsqu'il se trouve dans une molécule, okay, il prend une géométrie qui convient la nature des liaisons qu'il établit. Okay. Ça veut dire que la distribution des liaisons de l'atome de carbone dans la molécule lui offre une géométrie particulière. Alors donc, voyons voir maintenant les différentes géométries que peut avoir l'atome de carbone au sein d'une molécule organique. Bon, commençons par la première géométrie. Lorsque l'atome de carbone établit soit deux liaisons doubles, okay, ou bien une liaison triple et une liaison simple. Dans deux liaisons doubles, dans le cas de, par exemple, c'est pas moi, soi-disant, je vais donner C2H2 par exemple, voyons voir. Ok, je vais tout d'abord représenter la formule semi-développée. Alors voilà, C, double liaison C, ok, double liaison C. Et là, je peux mettre par exemple le H,
2, ici H2. Donc j'aurai comme formule brute C3H4. C3H4. Ok? Alors là, donc le carbone forme deux liaisons covalentes, ou bien, pardon, oui, deux liaisons multiples avec les deux atomes de carbone. Ok? Alors on voit bien que ce carbone-là est entouré de 4 paires d'électrons, et chaque atome a tendance d'être entouré de 4 paires d'électrons pour qu'il sera stable. Alors la géométrie de cette carbone, alors puisque c'est les 3 atomes de carbone, ok, leur centre appartient à la main droite. Donc dans ce cas, la géométrie de carbone numéro étoile, carbone étoile, ok, a une géométrie linéaire. Ok, donc géométrie. Géométrie linéaire. Ici, nature des liaisons. Ou bien distribution des liaisons. Donc, deuxième possibilité se trouve dans la molécule suivante, C2H2. Ok. Alors, dans ce cas, si je fais la formule semi-développée, j'aurai H, C, triple liaison ici, ou bien liaison triple, pardon, CH. Donc, en voyant ici, on va trouver que tous les atomes, leur centre appartiennent à la même droite. Dans ce cas, donc, on a géométrie linéaire. Ok. Deuxième distribution des liaisons. Okay. Dans ce cas-là, okay, par exemple, je vais prendre la molécule de formule générale C2H4. C2H4. Alors, pour les noms de ces molécules, pour l'instant, ne sont pas demandés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore appris comment on nomme les molécules organiques. Okay. Alors, la nomenclature des molécules organiques commencera en deuxième leçon lorsqu'on étudie les hydrocarbures. Okay. Donc, pour l'instant, je vais donner uniquement les liaisons ou bien les formules générales, ce sont des formules générales, et les formules semi-développées, ou bien cette formule, c'est une formule développée pour montrer la géométrie. Alors pour ce composé-là, okay, alors donc sa molécule, en fait, elle n'a pas une géométrie linéaire. Alors sa géométrie est la suivante. Donc on a le carbone, ces deux atomes de carbone, ok, alors vont établir une liaison double entre eux, voilà. Et puis les autres atomes d'hydrogène, ok, sont répartis ainsi H, 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 H. Alors, chaque atome de carbone a une géométrie triangulaire, ok? Ça veut dire une géométrie plane, ok? Donc, ici, géométrie plane. Et exactement triangulaire, triangulaire. Ça veut dire que tous les centres des atomes appartiennent au même plan. Et puis, la dernière géométrie, donc, il concerne, par exemple, je vais prendre comme exemple la molécule du méthane CH4. Alors, cette molécule, si je vais voir sa géométrie, ça veut dire comment elle est dans l'espace, sa forme dans l'espace, ou bien sa configuration dans l'espace. Donc, on va voir que ces 4 ou bien ces 5 atomes n'appartiennent pas ni au même plan, ni au même droite, mais ils se trouvent dans un espace à 3 dimensions. Ok? Bon, alors pour la représentation, okay, ou bien la formule développée ou bien semi-développée ne montrera pas la géométrie de la molécule. Voilà, par exemple, la formule développée, ok, H, 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 H. Okay. Mais en réalité, si je veux
tracer ou bien dessiner la molécule telle qu'il est en réalité, donc je dois tracer un cube dans le tableau, ça veut dire dans un espace à 2 dimensions. On sait que le cube appartient à un espace à 3 dimensions, donc pour dessiner une forme géométrique, ou bien une figure qui a 3 dimensions, dans un plan, ça veut dire 2 dimensions, cette représentation, on l'appelle représentation en perspective. Alors pour moi, je vais tout d'abord tracer le cube, voilà, un cube, voilà la face extérieure. L'autre face, elle est cachée par le tableau. Donc on va le représenter par, voilà, donc voilà. Donc voilà notre cube. Donc ces 4 atomes occupent 4 sommets de ce cube. Donc par exemple, supposons que cette molécule occupe ce sommet-là. Pardon, cet atome occupe ce sommet-là. Alors l'autre atome occupe le sommet opposé. Voilà le sommet opposé. Et puis l'autre atome occupe le sommet opposé de cette face. Voilà. Et le quatrième atome va occuper le sommet opposé. Voilà. Et le carbone occupe le centre de ce cube. Le centre de ce cube, donc je dois tracer les diagonales, voilà. Et le point de rencontre des diagonales, dans le carbone, ou bien le centre du cube, voilà, le centre de ce cube, Et puis je vais effacer ces traits, Il ne me reste que les atomes de, Puis je vais tracer les liaisons, ou bien représenter les liaisons, c'est pas les liaisons carbone-hydrogène, parce que les hydrogènes ne sont pas liés entre eux. Voilà, donc voilà la liaison, cette liaison, et voilà 4 liaisons. Et cette figure-là, elle a 4 faces. Par exemple, j'ai cette face-là, entre cet atome de carbone, et celle-là, et cette face ici, donc je dois relier les atomes, chaque atome, je dois la relier avec les 3 autres atomes, comme ça. Et là, cette figure-là, elle a 4 faces. Et ces 4 faces sont isométriques, donc cette représentation géométrique est appelée tétraèdre. Donc géométrie du tétraèdre. Tétraèdre. Et ce tétraèdre, il est régulier. Pourquoi? Parce que les atomes d'hydrogène sont semblables, et la longueur de la liaison carbone-hydrogène est la même. C'est pourquoi que ces 4 faces sont semblables. Donc on peut dire que cette molécule a une géométrie tétraèdre régulier. Tétraèdre régulier. Bon, si par exemple ici on peut rencontrer un autre atome autre que l'hydrogène, par exemple le chlore, je n'aurai pas un tétraèdre régulier. Alors ce sont les 3 géométries du carbone qu'on peut rencontrer dans n'importe quel atome organique. Donc voilà mon petit aperçu historique sur la chimie organique. Et cette dernière paragraphe, je l'ai consacré au carbone pour comprendre pourquoi le carbone est l'élément essentiel qui constitue les espèces ou bien les substances organiques, et
les différentes géométries que peut avoir l'atome de carbone dans une molécule. Alors maintenant, voilà, je vais commencer la première leçon, ok? Première leçon. Elle est intitulée, molécules organiques et squelette carboné. Alors voilà le titre de la première leçon, ok? Donc on peut commencer par squelette carboné. Squelette carboné. Bon, quand on nous parle squelette carboné, c'est l'ensemble des atomes de carbone, ok, qui sont liés entre eux et qui constituent, soi-disant, le pilier de la molécule organique. Donc je vais donner un exemple pour comprendre ce que ça veut dire le squelette carboné, ou bien on l'appelle aussi chaîne carbonée. Donc supposons que j'ai la molécule suivante. Bon, c'est par exemple 3H6, ok, O par exemple, ok. Alors cette molécule, je peux, donc il admet plusieurs formules semi-développées ou bien développées qui sont différentes l'une de l'autre. Par exemple, je vais avoir cette formule semi-développée ou bien développée, donc C, voilà, C, ok, voilà, C. Alors ici j'ai C3, voilà, alors ici H, il me reste, ok, donc ici, pardon, pour donner un exemple facile, je vais prendre ici C3H8, ok. Donc ici j'ai 3, ici j'ai 3 hydrogènes, il me reste 2, ok. Alors je peux, et l'oxygène, alors voilà O, H, et puis ici j'ai un H. Donc le squelette carboné, c'est cette chaîne-là, ok. Voilà le squelette carboné, ou bien appelé aussi la chaîne carbone. D'accord? Bon, on distingue plusieurs types de chaînes carbonées, ok, selon leur forme, ok, et selon la distribution des liaisons carbone-carbone. Commençons par la forme des chaînes carbonées. On distingue trois formes, ok. Donc la première forme, ok, on va voir comment. Voilà par exemple, à titre d'exemple, voilà cette molécule, ok. Donc ici, lorsque je vais voir les différentes liaisons qui établissent le carbone avec les atomes de carbone, bien sûr, bon, je constate que ce carbone qui est au milieu établit deux liaisons, ok, avec deux atomes de carbone, mais cet atome et cet atome établissent uniquement une liaison avec l'atome de carbone. Ok. Le deuxième exemple, je vais prendre par exemple, donc je vais écrire le titre après. Je vais prendre par exemple la molécule C4H10. Voilà. Alors, donc la formule semi-développée, ok, bon, pardon, la formule, c'est une formule semi-développée. Bon, pardon, c'est une formule développée. Et la formule semi-développée est la suivante. Donc, quelle est la différence entre formule semi-développée et formule développée? Dans la formule semi-développée, on masque, okay, les liaisons carbone-hydrogène. On ne montre que les liaisons carbone-carbone ou bien liaisons carbone avec une autre atome autre que l'hydrogène. Ici, par exemple, j'aurai CH3.
Donc j'ai masqué ces 3 liaisons, ok, et j'ai regroupé ces 3 atomes, ok, en mentionnant le numéro ou bien le nombre 3. Voilà cette liaison, je ne peux pas la masquer, donc C, ok. Cette liaison, ok, elle aussi, je ne peux pas la masquer, OH, et CH3, ok. Et cette liaison, je dois la masquer, donc ici, je dois mettre à côté de CH. Alors ici, c'est formule semi-développée. Et là, formule développée. Formule développée. Donc c'est l'astuce qu'on applique pour représenter la formule semi-développée. Je répète qu'on doit masquer les liaisons carbone-hydrogène et on montre que les liaisons carbone-carbone ou bien liaisons carbone avec autre atome que l'hydrogène. Bon, ici je vais représenter uniquement la formule semi-développée. Elle est simple et réduite. Bon, je peux avoir cette formule semi-développée, CH3, CH2, CH2, CH3. D'accord? Alors, qu'est-ce que je remarque ici? Même chose, même remarque. Ici, j'ai ces 2 atomes sont liés avec 2 atomes de carbone. Pour celui-ci, il est lié avec ces 2 atomes. Et celui-là est lié avec ces 2 atomes. Okay. Tandis que les atomes qui se trouvent à l'extrémité de la chaîne carbonée est lié avec un seul atome de carbone. Alors dans ce cas, cette chaîne, on l'appelle chaîne linéaire. Okay. Donc chaîne linéaire. Ok, je vais effacer ça pour ne pas vous comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que la définition de la chaîne linéaire? Donc, s'il existe dans la molécule, ou bien dans la chaîne, pardon, au moins un atome de carbone qui est lié à 2 atomes de carbone. Ok. Au maximum. Ok. Donc, les atomes de carbone ou bien tous les atomes, tous, sans exception, tous les atomes de carbone sont liés au maximum aux 2 atomes de carbone, aux 2 atomes de carbone. Voilà la définition d'une chaîne linéaire. Okay. Tous les atomes de carbone sont liés au maximum aux 2 atomes de carbone. Donc, deuxième type de chaîne, okay, deuxièmement. Okay. Donc, je vais écrire le titre de cette paragraphe après que je donne un exemple. Okay. Donc, je vais partir de cette formule-là, C4H10. Donc, j'ai une autre façon, okay, de représenter la formule semi-développée de cette molécule. Okay. Donc, ici, par exemple, je vais rompre cette liaison. Je vais prendre ce radical CH3, okay, et je vais le substituer avec un atome d'hydrogène ici. Ça veut dire que je dois enlever un atome d'hydrogène de ce carbone-là. Okay. Cet atome d'hydrogène, je vais le mettre sur cet atome de carbone. Et ce groupement d'atomes, okay, je vais le mettre ici. Okay. Donc voilà, je vais numéroter. Ici, j'ai le 1, 2 et 3. Okay. Alors, le carbone numéro 2, CH3, CH2, CH2. Okay. Donc, je vais enlever CH3 de ce carbone-là.
Alors si j'enlève CH3 de ce carbone-là, ok, alors ce carbone aura un électron célibataire, ok. Donc, cette molécule n'est plus stable. Donc, ce que je dois faire, je dois enlever un atome d'hydrogène de ce carbone qui est le numéro 2, mettre cet atome d'hydrogène ici, ok, et la substituer par le groupement d'atomes CH3. Ok? Donc, ici, donc j'aurai CH3. Voilà. Alors, cette formule semi-développée n'est pas la même que celle-ci. Ok. Alors, cette formule semi-développée, c'est la formule d'un composé organique qui est différent de celui-là. Bon, pour le nom de ce produit organique, ou bien de cette espèce organique, il est appelé butane. Butane, et vous connaissez tous le butane, c'est le gaz qu'on utilise chez nous en cuisine pour le chauffage, ou bien pour la cuisson. Alors, cette molécule-là, ok, l'espèce ou bien la substance organique qui correspond à cette molécule n'est plus du butane, ok, mais c'est un méthylpropane. Méthylpropane. Bon, ne faites pas de soucis pour la nomenclature. Moi, j'ai écrit le nom uniquement pour vous montrer que ces deux molécules appartiennent à deux substances ou bien représentent deux espèces organiques qui sont totalement différentes ou bien différentes parce qu'ils n'ont en commun ni les propriétés chimiques ni les propriétés physiques. Okay? Donc totalement différents, et même s'ils ont la même formule brute. Et ben, cette formule, on l'appelle formule brute. Okay? Et on va voir comment on qualifie ces espèces chimiques qui ont des formules brutes à la suite de cette leçon. Alors cette chaîne-là, on remarque ici que cette chaîne admet au moins un carbone qui est lié à 3 atomes de carbone. Okay. Donc si dans la chaîne il existe au moins un carbone qui est lié à 3 atomes de carbone, dans ce cas, la chaîne est dit ramifiée. Okay. Donc chaîne ramifiée. Chaîne ramifiée. Donc s'il existe, il existe au moins, bon, je vais l'écrire, il existe au moins un atome de carbone, bien sûr, dans la chaîne, lié à 3 atomes de carbone. Dans ce cas, la chaîne est dit ramifiée. Donc, je peux donner d'autres exemples. Par exemple, C5H10. Ok, donc C5H10. Alors, la première possibilité, CH3, ok, CH2, 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 CH3. Donc, celle-là est une chaîne linéaire, ce n'est pas une chaîne ramifiée. Alors, pour mettre une chaîne linéaire, ok, donc ici je vais mettre 3, et là, par exemple, je vais mettre CH3. Donc, voilà la première possibilité d'obtenir une chaîne linéaire à partir de cette formule brute. Deuxième possibilité, ok, réfléchissez un peu et essayez de trouver la deuxième possibilité. Ça veut dire une formule semi-développée qui est différente de celle-ci. Bon, c'est simple. Donc, ce groupement d'atomes, je vais prendre cet atome d'hydrogène et la substituer par CH3. Et je vais obtenir CH3. Ok. Voilà notre atome de carbone C, CH3. CH3. Ok. CH3.
Alors là, vous voyez que l'atome de carbone est lié à 4 atomes de carbone. Donc, je vais modifier cette définition pour qu'il soit conforme avec celle-là. Donc, au moins un atome de carbone lié à 3 atomes de carbone, au moins, liés à au moins 3 atomes de carbone. Okay. Parce qu'ici, il est lié à 4 atomes de carbone. Ça veut dire le minimum, c'est qu'il doit être lié à 3 atomes de carbone. Mais il peut être lié au maximum à 4 atomes de carbone. Alors, on ne peut pas avoir un atome de carbone dans une chaîne carbonique qui est lié à 5 atomes de carbone, puisque le carbone est tétravalent. Alors, donc, ces deux molécules représentent deux espèces chimiques organiques qui sont totalement différentes, qui n'ont pas les propriétés chimiques et qui n'ont pas les mêmes propriétés chimiques et mêmes propriétés physiques. Okay. Donc, troisième type de chaîne, donc toujours dans la forme, et je vais donc partir de cet exemple-là. Okay. Alors, voilà, donc petit 3. Petit 3. Okay. Et on va voir le nom de la chaîne. Alors ici, pour avoir ce type de chaîne que je vais vous montrer, je dois ici prendre uniquement 8 atomes d'hydrogène. D'accord? Alors ici, je vais avoir cette formule semi-développée, CH2, okay. CH2, CH2, CH2. Alors vous voyez que la chaîne carbonée, ici, la chaîne elle est ouverte, okay. Ici la chaîne elle est fermée. Ça veut dire on trouve okay, un cycle dans cette molécule. Okay. Alors cette chaîne est appelée chaîne cyclique. Chaîne cyclique. Donc, la définition de la chaîne cyclique. Donc, soit j'ai cette formule semi-développée, ou bien je peux obtenir une autre formule semi-développée avec la même formule brute, ok, et la formule semi-développée qui sera différente de celle-là, ok, et il est aussi qualifié de chaîne cyclique. Donc, ici, je vais prendre CH2, ok, CH, ok, 2. Donc, vous voyez, il me reste ici CH2. Alors, CH2, donc, le troisième carbone, soit que je vais le fixer, ou bien le lier avec celui-là, ou bien celui-là, ou bien celui-là. Ok. Donc, si je vais le relier avec celui-là, je dois ici enlever le 2, ça veut dire enlever un atome de carbone, pour que ce carbone-là puisse établir une autre liaison, ok, peut-être je vais la mettre ici, avec le carbone, et ce carbone-là, donc je vais le mettre sur cet atome, et comme ça, j'aurai CH3. Ok. Aussi, c'est une chaîne cyclique. Alors donc, d'après ces deux figures, on peut formuler la définition suivante, ok. Donc, une chaîne cyclique, si dans la chaîne, il y a une portion de la chaîne qui est fermée. Soit toute la chaîne ou bien une portion de la chaîne. Okay. Donc, chaîne cyclique est une chaîne fermée où une partie d'elle est fermée. Et pour la nomenclature, ça veut dire le nom de ces composés cycliques. Toujours, on ajoute le préfixe cyclo. Par exemple, ici, la nomenclature de ce composé est cyclobutane. Alors, butane, ça veut dire 4 atomes de carbone.
toute façon, on va voir ça. Cyclobutane. Ici, donc, ici, c'est pas butane, ici, c'est méthyle, cyclopropane. Okay. Donc, chaque fois que le nom d'un composé organique est précédé par cyclo, ça veut dire que sa chaîne, elle est cyclique. Ça veut dire que sa chaîne est fermée, soit toute la chaîne ou bien une partie de la chaîne. Bon, alors, donc ici, j'ai donné les différents types de chaînes selon la forme. Maintenant, on va voir d'autres types de chaînes, mais selon quoi? Selon la distribution, ok, selon la distribution des liaisons chimiques. Bon, quatrièmement, ok, et ici, cinquièmement, ok. Bon, je vais prendre maintenant, par exemple, cette molécule, ou bien cette formule générale, C2H4, ou bien C2H6, pardon. Ici, je vais prendre C2H4. Et on va écrire la formule semi-développée de cette molécule, ok, ou bien qui correspond à cette formule brute, mais cette formule développée ne sera pas cyclique, ok, ne sera pas. Il ne pourra plus être cyclique. Pourquoi? Parce que la chaîne cyclique doit avoir au moins 3 atomes de carbone pour qu'il puisse se fermer sur elle-même. Ici, il ne peut pas se fermer puisqu'on a uniquement 2 atomes de carbone. Alors ici, je vais écrire la formule semi-développée. Ok. Donc vous voyez ici qu'on a 2 atomes de carbone. Ok. Alors ici, 6 atomes d'hydrogène. Ok. Donc 6 atomes d'hydrogène. Chaque carbone peut établir 4 liaisons covalentes simples. Donc automatiquement, il doit établir une liaison covalente simple avec ce carbone-là et 3 liaisons simples avec les 3 atomes d'hydrogène. Donc ici H3, ici CH3. Alors vous voyez ici qu'il y a dans la chaîne, il n'y a pas de liaison double ou bien de liaison multiple. Okay. Ici, non. Ok. Alors ici, j'ai le carbone et le carbone. Alors pour la chaîne, on doit nécessairement avoir une liaison entre carbone-carbone. Donc pour l'instant, je vais mettre une seule liaison. Donc il me reste 2 atomes de carbone, d'hydrogène. Donc je vais mettre ici par exemple 3, H. Okay. Ici un atome, okay. Mais là je remarque que cet atome de carbone, il lui manque 2 doublés, donc il ne pourra pas être stable, alors on ne peut pas avoir cette molécule de cette façon-là. Okay. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y a plusieurs possibilités, mais il y a une seule possibilité qui est permise. Okay. Alors, donc peut-être vous allez me demander de mettre ici une liaison double, ok, ça veut dire une liaison double. Mais en mettant ici une liaison double, toujours ce carbone-là lui manque un doublé, ok, et ce carbone-là a une surcharge de doublé. Il est entouré de 5 doublés, 1, 2, 3, 4, 5. Impossible qu'un atome de carbone soit entouré de 5 doublés. Alors donc la seule possibilité est que je dois éliminer, enlever un hydrogène de cet atome de carbone et le mettre ici, ok, et comme ça, ok, j'aurai la formule suivante, CH2. Donc, en comparant ces 2 chaînes, ici, j'ai une chaîne qui est saturée. Ça veut dire il y a que les liaisons simples. Ok. Ici, chaîne insaturée. Ça veut dire l'existence d'une liaison multiple. Ok, dans ce cas, elle est double. Ok. Alors, cette chaîne-là, on l'appelle chaîne saturée. Une chaîne saturée. Et celle-là, chaîne insaturée.
Donc, autre exemple. Bon, ici, je vais mettre par exemple C3H8. Donc, H8 ici, C3H8H6. Alors là, j'aurai C, ok, ici H3, H3, ok. Donc, chaîne saturée. Ici, C, ok. Ici, H2, H, double liaison, H3. Chaîne insaturée. Bon, je vais m'arrêter ici pour ne pas élargir le temps de la vidéo. Et c'est la première partie. Donc, prochainement, je vais faire la deuxième partie. Merci pour votre attention et à plus tard.